Il y a un moment dans la vie où le silence devient plus sage que la parole, où les réponses ne sont plus dans les livres, mais dans les échecs, les regards, les absences. Ce moment, c'est souvent celui où l'on commence à se réveiller. Mais pourquoi faut-il attendre d'avoir tout perdu pour comprendre l'essentiel? Pourquoi faut-il que le cœur se brise pour découvrir ce qui le rendait vraiment vivant? Dans cette vidéo, je vais te partager des leçons que beaucoup découvrent trop tard. Pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles sont simples, si simples qu'on les néglige. Premier, la liberté commence par l'acceptation. Tu t'es déjà retrouvé à te débattre contre quelque chose que tu ne pouvais pas changer. Une personne qui s'éloigne sans raison. Une décision injuste que tu ne peux pas inverser. Un rêve que la vie t'arrache des mains. Ce moment-là, tu crois que résister est un acte de force. Mais en réalité, c'est là que commence l'épuisement. Regarde la mer. Elle ne se bat pas contre le vent. Elle se laisse porter, plier, soulever. Elle s'adapte. Et dans cette souplesse, elle garde toute sa puissance. L'acceptation, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas baisser les bras. C'est reconnaître que certaines choses ne sont pas sous ton contrôle. Et choisir de ne pas laisser ces choses contrôler ton cœur. La plupart des gens ne souffrent pas parce que la vie est dure, mais parce qu'ils s'accrochent à ce qu'elle ne veut plus leur donner. Ils s'attachent à une version des choses qui n'existent plus, à un amour mort, à une image d'eux-mêmes dépassée, à une illusion de contrôle. Mais plus tu résistes, plus tu te coupes de la paix, et plus tu acceptes, plus tu ouvres de l'espace. De l'espace pour respirer, pour entendre, pour voir ce qui est, au lieu de pleurer ce qui aurait dû être. Ce que tu acceptes, tu ne subis plus. Ce que tu regardes en face cesse de te tourmenter dans l'ombre. Et un jour, sans que tu saches vraiment comment, tu sens que ton cœur devient plus léger. Non parce que tout s'est arrangé, mais parce que tu as cessé de te battre contre ce qui est. C'est là que naît la liberté. Pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la réconciliation avec l'intérieur. Accepte que la vie ne te doive rien, que les gens partent, que les choses changent et que ton bonheur ne dépend pas de l'obtention, mais de la présence. Tu ne peux pas contrôler la pluie, mais tu peux apprendre à danser dessous. 2. Tu es responsable de ta vie, même si ce n'est pas ta faute. Il y a une vérité qui peut être difficile à accepter, mais qui est essentielle. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe les coups que la vie t'a infligés. Au final, tu es responsable de la façon dont tu choisis de réagir. Oui, tu peux avoir été victime de situations injustes. Oui, des événements hors de ton contrôle ont laissé des marques indélébiles. Mais cette réalité, aussi dure soit-elle, ne doit pas être un frein à ta progression. En fait, c'est même un appel à reprendre ton pouvoir. Tu vois, on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on a toujours le contrôle de notre réponse face à cela. La souffrance peut s'imposer à toi, mais la guérison, c'est toi qui la décides. Combien de fois as-tu attendu une sorte de validation, une excuse ou une reconnaissance pour pouvoir avancer, pour guérir? Il est temps de lâcher prise sur ces attentes. La guérison ne viendra pas de l'extérieur. Ce n'est pas la reconnaissance de l'autre, ni le retour en arrière qui va te permettre de guérir. C'est à toi de construire cette guérison, brique par brique, et cela commence par un acte de courage. Accepter que tu n'as plus à dépendre de ceux qui t'ont blessé. Parce que, tu le sais au fond, personne ne peut réparer ce que tu portes à l'intérieur mieux que toi-même. La clé réside dans ton choix quotidien. Le passé a sa place dans ton histoire, mais il ne doit pas définir ton avenir. Aujourd'hui, chaque décision que tu prends est une porte vers un futur différent. Tu as le pouvoir de choisir. Alors, qu'est-ce que tu choisis? De rester dans l'ombre de tes blessures ou de t'ouvrir à la lumière d'une renaissance possible? C'est toi qui choisis, chaque jour. Le passé n'est qu'une ombre. Ce qui compte, c'est la lumière que tu choisis de faire briller sur ton chemin, chaque jour, avec chaque choix. Tu es responsable de cette lumière. 3e, le silence des autres parle souvent plus que leurs mots. Les silences peuvent être des blessures invisibles, mais aussi des révélations puissantes.
Il y a des moments où tu attends des réponses, où tu te consumes de curiosité et de frustration, cherchant désespérément une explication, un mot, une action. Parfois, tu as l'impression que des questions sans réponse en ton esprit. Pourquoi cette personne m'ignore-t-elle? Pourquoi ne me répond-elle pas? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais avec le temps, tu comprends quelque chose d'essentiel. Les silences eux-mêmes sont des réponses. Et parfois, ces silences sont plus parlants que 1000 mots. Ils sont un reflet brut de la réalité de la relation. Quand quelqu'un te laisse sans nouvelles ou te traite comme une option parmi d'autres, il ne s'agit pas d'un manque de ta part. Ce n'est pas un défaut dans ce que tu as donné. C'est simplement la limite de ce que l'autre est prêt ou capable de te donner. Il est difficile, à première vue, de ne pas prendre ces silences personnellement. On se dit que si on avait été mieux, plus présent, plus aimant, les choses auraient été différentes. Mais non. Ce silence, ce vide, est souvent une forme de communication plus sincère que tout ce que cette personne aurait pu dire. C'est la vérité brute de ses capacités émotionnelles ou de ses priorités. Tu n'as pas besoin de forcer la communication là où il n'y a pas d'espace. Tu n'as pas à courir après ceux qui ne souhaitent pas t'offrir leur temps ou leur attention. Ta valeur ne dépend pas de la validation des autres. Elle est intrinsèque et elle ne change pas en fonction de ceux qui t'acceptent ou te rejettent. Tu mérites d'être traité avec respect, mais tu n'as pas à t'accrocher à ceux qui ne voient pas ta valeur. Au fur et à mesure que tu apprends à écouter les silences, quelque chose se produit en toi. Tu commences à entendre non seulement ce que les autres ne disent pas, mais aussi ce que ton propre cœur te dit. Cette intuition, qui s'élève au-delà des mots, te guide vers la paix intérieure. Un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Ce n'est pas de la fierté, c'est un acte de respect envers toi-même, de préserver ton énergie pour ceux qui te voient et t'apprécient pleinement. 4e, la maîtrise de soi est plus puissante que la victoire sur les autres. Dans les moments de tension, lorsque les mots s'élèvent et que la colère menace de prendre le contrôle, il est facile de se laisser emporter par le besoin de gagner. Tu as probablement déjà vécu cette situation où, même si tu sais que tu n'as pas tort, la victoire, dans l'instant, te laisse un goût amer. Oui, tu as gagné la dispute. Tu as fait entendre ta voix plus fort que l'autre. Tu as prouvé ton point de vue. Mais qu'en est-il de la relation? Est-elle renforcée par ta victoire? Ou est-elle brisée un peu plus à chaque mot de trop? Véritablement, la force ne réside pas dans la domination des autres. La force la plus pure, celle qui construit et élève, se trouve dans ta capacité à te maîtriser toi-même. C'est là que réside la véritable puissance. Ce n'est pas en ayant raison à tout prix que tu grandis, mais en restant calme lorsque tout t'incite à réagir, en choisissant la paix intérieure lorsque tout autour de toi semble tourner en chaos. Réagir à chaque provocation, chercher à prouver que tu as raison, ou désirer te venger, c'est souvent un signe que ton ego a pris le dessus. Un ego blessé cherche à se défendre, à s'affirmer, à écraser l'autre pour se sentir mieux. Mais l'âme éveillée ne fonctionne pas ainsi. Elle sait que la vengeance, les mots coupants et les disputes sans fin ne mènent à rien d'autre qu'à un vide profond. C'est dans la maîtrise de soi que réside la véritable liberté. Il faut plus de courage pour rester silencieux quand la tentation de répondre est forte. Il faut plus de puissance pour pardonner que pour chercher à se venger. Choisir de rester calme au milieu de la tempête. Choisir de ne pas s'abaisser à la violence verbale. Choisir la paix au lieu de la guerre. Voilà ce qui demande du vrai courage. C'est une forme d'élévation spirituelle que peu atteignent, mais qui, une fois cultivée, te connecte à une profondeur que les batailles superficielles ne peuvent t'offrir. Chaque fois que tu choisis la maîtrise de toi plutôt que la réaction impulsive, tu grandis. Et bien que cela ne se voit peut-être pas immédiatement aux yeux des autres, tu sais qu'à chaque instant de calme, de réflexion et de choix conscient, tu construis une version plus solide, plus sage et plus sereine de toi-même. La victoire sur les autres ne mène à rien. La victoire sur soi-même, en revanche, est la clé d'une véritable paix intérieure. 5. Tu
Tu ne peux pas tout avoir, mais tu peux avoir ce qui compte vraiment. La société te bombarde constamment avec l'idée qu'il faut tout réussir. Un corps sculpté, une carrière parfaite, une vie amoureuse exaltante, des amitiés irréprochables, des vacances de rêve et bien sûr, une abondance financière. Tout semble à portée de main. Mais au fond de toi, tu sais que c'est une illusion. La réalité est bien plus simple et surtout plus profonde. Tu ne peux pas tout avoir. C'est dans cette prise de conscience que réside la véritable maturité. Accepter que la vie, dans toute sa richesse, ne t'offrira pas tout sur un plateau d'argent. Chaque choix que tu fais est une porte ouverte vers un avenir. Mais en même temps, chaque oui sincère entraîne une série de non silencieux. Tu choisis un chemin, et par ce choix, tu renonces à d'autres. Ce n'est pas un échec, c'est la nature même de la vie. Rien n'est tout en un, rien n'est parfait. Et cela, au lieu de te déprimer, devrait t'apporter une grande liberté. À trop vouloir tout avoir, tu finiras par te perdre dans une quête sans fin, une agitation permanente qui t'épuise intérieurement. Tu vas courir après ce qui te semble manquer, sans jamais savourer ce que tu as déjà entre les mains. L'illusion de tout posséder crée un vide profond, car au lieu d'apprécier ce que tu as, tu t'éparpilles dans une recherche incessante de plus. Alors, il est temps de te poser la question essentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Pas pour les autres, pas selon les normes sociales ou les images que l'on t'impose, mais pour toi, au fond de ton cœur. Lorsque tout devient calme et que tu laisses de côté les distractions, qu'est-ce qui fait sens dans ta vie? Ce sont ces vérités qui touchent à ton âme. Peut-être que tu n'atteindras jamais cette vie parfaite que l'on te promet, mais cela n'a aucune importance, parce que ce que tu peux avoir, ce qui a vraiment de la valeur, c'est une vie véritable. Une vie où tes choix sont en harmonie avec tes valeurs profondes. Une vie où tu te lèves chaque matin, non pas en cherchant à ressembler à une image extérieure, mais en sachant que tu es fidèle à toi-même. Et ça, c'est une victoire plus précieuse que toutes les réussites superficielles. Une victoire qui est la tienne et que personne ne pourra jamais te prendre. À travers chaque leçon, tu te rends compte que la véritable force ne réside pas dans ce que tu possèdes ou dans les validations extérieures, mais dans la manière dont tu choisis de vivre, d'aimer et de grandir. La vie ne se mesure pas à la perfection, mais à l'authenticité de tes choix, à la paix intérieure que tu construis jour après jour, et à la sagesse que tu acquiers dans l'acceptation de ce qui est. Alors, ne t'arrête pas dans ta quête de toi-même. N'attends pas que tout soit parfait, car la perfection est une illusion. L'essentiel réside dans ta capacité à embrasser ta vérité, à faire la paix avec tes choix et à vivre une vie qui te ressemble profondément. Parce qu'en fin de compte, tu es responsable de ta propre transformation et rien n'est plus puissant que de devenir pleinement toi-même, libre et en paix.